Il vous dira lui-même que c'est à d'autres d'évaluer son travail. Tout humble qu'il soit, il reste l'un des grands maîtres de la peinture mauricienne moderne. Aujourd'hui, nous vous proposons une première rétrospective sur l'exposition de Murti Nagalingam qui se tenait au musée Blue Penny du 30 mai au 29 juin 2019. À l'initiative d'Emmanuel Richon et de Pierre Argot, des œuvres réalisées au cours d'un demi-siècle, peinture et gravure pour la plupart, sortaient de l'atelier de l'artiste afin d'investir l'espace du musée. Dans cette émission, nous allons entamer un premier parcours à travers cet événement par le biais de ceux qui le connaissent, qui ont reçu de lui le goût de l'art et même ceux qui le découvrent pour la première fois. C'est sans doute comme cela que le préfère cet artiste, au caractère si discret, malgré son énorme talent. C'est un peintre qui est très important, c'est un peu notre doyen, hein, avec beaucoup de respect, et j'espère pour le plus longtemps possible. Donc c'est un peintre qui a quand même pour moi une énorme cohérence, c'est-à-dire que depuis plusieurs dizaines d'années, il a ses thématiques, sa façon de peindre, son esthétique, et c'est pas souvent, c'est pas chaque fois qu'on a quelqu'un dont quand on regarde une œuvre, on dit oui, c'est un Nagalingam, c'est-à-dire sans aucun doute. C'est pas souvent qu'on a ça. Souvent, on a des artistes qui parfois ont eu besoin de grignoter dans beaucoup de thèmes, dans beaucoup d'aspects différents avant de se trouver. Mais lui, je crois qu'il a trouvé son thème de recherche et donc il est vraiment dans une œuvre. Et donc, ça me paraît assez logique, sachant qu'il a fait tout ce travail, parce que là, il y a plus de 50 œuvres, peut-être au moins avec tous les petits formats, il y a peut-être une centaine d'œuvres dans l'expo. Donc j'ai trouvé que c'était plus que pertinent de montrer tout son parcours. Bon, pas fin connu comme enseignant parce que moi fait l'étude à l'extérieur, mais moi fin connu comme artiste parce que moi fait beaucoup de recherches sur le travail, etc. Et moi connu sur une réalisation en termes d'enseignants et tout les nouveaux affaires qui finalement apporter dans l'art. D'abord, c'est ouvrir une école, hein, au Mahatma Gandhi Institute, c'était sa première contribution. Et puis, comme même maintenant, on n'a pas de galerie d'art. Et bien sûr, il avait fait le Salon de mai, c'est lui qui a créé le Salon de mai. Et ça continue depuis, ça fait 35 ans, je crois, 36 ans qu'existe le Salon de mai. Il commence à dans l'époque que vraiment l'art parti ouvert à tout le monde. L'art est très très renfermé quelque part, est comme si réservé pour quelques personnes, mais avec seule idée pour développer l'école des beaux-arts. Fingayen, c'est une démocratisation de l'art dans le pays. Je ressens que je dois faire un travail pour comprendre comment il exprime, son mode d'expression. Et je vois qu'il a produit énormément, c'est quelque chose de formidable. Et je viens d'apprendre qu'il était un professeur d'art dans des collèges, etc. Donc il a formé beaucoup de gens. Il n'était pas comme tous les enseignants, un peu original lui, mais quand même il savait, comme je dirais, nous donner cet amour de l'art, nous attirer vers à découvrir les techniques, à découvrir les formes, etc. J'ai choisi ce sujet-là, c'est un peu à cause de lui.
tiens l'étudiant des Beaux-Arts depuis l'année 81. Je connais M. Mouti Naganigam assez longtemps. Un étudiant qui suit ce travail assez de près. Et ce bon travail me trouvait les plus spirituel, dans le sens qui se touche, ce bon approche sur l'esprit derrière ça, ce bon travail, les plus monochrome, c'est montrer plus de tendresse, plus d'affection. Having studied at Shantiniketan, Kalabhavan, School of Fine Arts, I can still feel that there is this Shantiniketan touch in his work. And he has got a panoply, an array of technique like tempera, watercolor, oil, wash technique. And in all his work, I can make out that the technique differs, because he has got a very good transparency, and you can make out the different era also, because now I could feel that he's terminating on white surface, and very much the technique that he is using today, he has got a bit of texture as well as the transparency and the space. He occupies the space very well. On parle de profondeur, on parle de conscience, on parle de subconscient. Un artiste, ce n'est pas facile. Mais ce qui est intéressant avec Mouti Naganigam comme artiste, c'est qu'il est bon, et là il donne une œuvre qui a beaucoup de forme. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de forme. En tout cas, des formes vous trouvez là-dedans. Mais une seule forme qui ne pas trouver, une de lithographie, une forme carrée, qui est un peu géométrique, qui est un peu cubiste, ça ne va pas trop trouver, mais vous trouvez une de ces lithographies. Bon, c'est du Naganingam, quand nous reconnaître, c'est du Naganingam. Et moi, c'est un travail toujours très minimal, mais aussi très rempli de bons messages et rempli de textures et plein d'harmonie. Mais ce qui est plus intéressant encore, dans ce ban sujet, dans ce ban œuvre qui présente aujourd'hui, et on trouve ban œuvre là, il donne l'espace. Ça veut dire pas du tout celle qui a voyagé dans l'imagination, il fait même ce ban œuvre aussi voyager, donner l'espace. On va remarquer que souvent un tableau qui quitte l'espace quatre côtés. Mais on va croire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Mais pour moi, il y a un grand artiste dans le sens qui quitte place même pour nous. Nous avons l'occasion d'imaginer, dépasser le cadre d'imagination, et aussi en même temps nous comprenons qu'il fait souvent œuvre, voyager dans ce bon tableau. Mouti, c'est une institution en lui-même. Quand on rentre dans un tableau Mouti, ça veut dire qu'on est un tableau Mouti, on peut rentrer dans un musée. Pour moi, on peut rentrer dans le plus grand musée du monde. Donc, moi, je crois que le tableau, il fait voyager, et le tableau, il vient d'en haut, il y a sans qu'il oule. Donc le tableau est où il vient quand on un tableau. Donc quand on rentre, les premières affaires qui viennent dans l'esprit, c'est que waouh! Vous pouvez comprendre les soothing, vraiment l'ensemble de tout l'art qui nous apprend à l'école, quoi. Et que c'est ça qui nous peut faire, et que des fois c'est un plus pour quelqu'un comme Mouti Naganigam encore présent que vous pensez n'importe qui artiste à Maurice, il y a un lien avec Mouti Naganigam, parce qu'ici au artiste nous pensons au besoin que Mouti Naganigam c'est un parmi les pionniers à l'île Maurice qui reste à savoir, à observer ce qu'on peut bien observer, bien travailler, et c'est une référence, quoi. Quand nous causons Mouti Naganigam, nous pensons Beaux-Arts d'MGI, nous pensons l'école même qui a commencé avec lui, c'est
l'ensemble de l'art que nous pensons Mouti-Nagalingam, quoi. Je ne connais pas un héritier. Définitivement, pourquoi comment nous tous les artistes nous inspirent de Picasso, inspirent de tous les grands artistes qui finissent là. Pourquoi nous, parmi nous, les artistes qui inspirent nous de temps à autre de Mouti-Nagalingam. Si vous regardez ce tableau, vous trouvez ce tableau-là, c'est quelque chose qui vous bien inspiré. Et moi, en tant qu'artiste, moi inspire beaucoup de ce tableau, de ce œuvre. Oui, il y a pas mal des... Je me souviens très bien de mes classmates quoi, hein, qui travaillent, même maintenant, qui ressemblent beaucoup à le travail de M. Nagalingam. Ce n'est pas une copie, mais c'est inspiration. Même mon travail, tout ce que je fais, je suis sculpteur, bien sûr, mais lui, il est peintre, il fait la sculpture, il avait fait la sculpture, je me souviens très bien. Mais quand j'ai fait des dessins, je me souviens de lui à chaque fois. Quoi. Quels sont les conseils, comment il travaille, comment il a travaillé. Pour moi, c'est mon père spirituel. C'est une référence pour tous les jeunes artistes, pas que pour les artistes qui pensent pour exposer, faire cela et tout, mais même pour nous les élèves dans l'école qui en HSI, qui fait faire un coursework, quand il y a un artiste pour prendre comme référence, pour penser que Mouti-Nagalingam c'est un plus. Et moi, il influence beaucoup sur les élèves et les gens qui participent dans le salon de mai. Et il fait un salon de mai, une espèce de miroir que les gens, les artistes, réussissent à trouver qui peut passer au niveau de l'art dans le pays. Et ça aide beaucoup au développement d'un art qui nous est capable d'appeler le mauricien quelque part, peut-être dans 50 ans qui peut venir. Certes, les paroles du maître lui-même donnent une toute autre dimension de lecture à l'ensemble de l'œuvre. Nous avons d'ailleurs eu avec lui une longue conversation sur son parcours, sur l'évolution de son esthétique et sur l'art en général. Nous réservons cela pour une émission ultérieure qui proposera une rencontre en bonne et due forme avec ce grand maître de l'art moderne.